Avec le confinement et l'arrivée du beau temps, beaucoup d'entre vous seront tentés d'aller faire de l'activité physique à l'extérieur. La mode est à la course en ce moment. Cette activité cardiovasculaire peut vous paraître attirante pour sa grande dépense énergétique et aussi pour aller prendre l'air. Par contre, il est important de rester vigilant face à l'apparition de blessures. Je vous présenterai 3 conseils importants au sujet du début à la course. Je vous parlerai de l'échauffement, de l'importance de la progression et de la période de retour au calme et d'étirement. Parce qu'il va permettre d'augmenter la température de votre corps et de le préparer à l'effort physique que vous allez faire. Également, il va permettre de réduire les risques de blessures et d'améliorer la récupération. Votre échauffement devrait être progressif et d'être une intensité modérée à élevée. Les exercices devraient vous permettre d'augmenter votre rythme cardiaque et de préparer vos muscles à votre entraînement. Effectuez une période de marche rapide, des exercices de mobilité, des étirements en mouvement ou des exercices dynamiques comme les genoux hauts ou les talons aux fesses. Parce qu'elle est importante pour prévenir les blessures qui seraient causées par un trop grand stress imposé à votre corps. La progression se base sur 2 principes, le volume et l'intensité. Le volume correspond à la distance que vous avez parcourue ou le temps total de votre course. L'intensité, elle, correspond à la vitesse à laquelle vous courez, votre fréquence cardiaque ou votre perception d'effort. Ainsi, vous comprendrez que si je suis débutante à la course, je ne commencerai pas avec un très long entraînement sans arrêt avec une perception d'effort très élevée. Ce serait beaucoup trop difficile. Pour commencer à la course, la meilleure façon, c'est des entraînements fractionnés, c'est-à-dire que l'on alterne entre des périodes d'effort et des périodes de repos. Par exemple, vous courez 2 minutes à une intensité moyenne et vous marchez 1 minute. Vous répétez ensuite 5 fois. De cette façon, vous aurez réussi à courir pour un total de 10 minutes. La progression est ensuite facile à réaliser. Vous pouvez modifier le volume en allongeant le temps d'effort, en réduisant le temps de pause ou en augmentant le nombre de répétitions. Vous pouvez aussi modifier l'intensité en augmentant progressivement la vitesse de course ou votre perception d'effort durant les intervalles d'effort. Qui sont importants afin de favoriser un retour progressif au repos de votre tension artérielle et de votre fréquence cardiaque, de diminuer les risques de blessures et de tension et d'améliorer votre flexibilité. Votre retour au calme d'une durée de quelques minutes devrait comprendre environ 3 à 5 minutes de marche suivi de quelques minutes d'étirement. Chaque étirement devrait être d'une durée minimum de 20 secondes. Étirez vos quadriceps, vos ischio-jambiers, vos fessiers et vos mollets. J'aime aussi ajouter des exercices de mobilité au niveau du dos comme l'exercice du chat-chien et la position de l'enfant.